sommes mercredi, il va être 14 h, je n'ai toujours pas été mangée parce que je suis toute seule chez moi toute l'après-midi et j'ai toujours pas été mangée. Peut-être falloir que j'aille. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour 30 faits sur moi. J'espère que j'ai fait 3 fois. Donc oui, je vous retrouve pour 30 faits sur moi. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder et je trouve que ça permet d'en apprendre vachement plus sur le youtubeur ou la youtubeuse. Donc voilà, j'espère que ça sera aussi le cas pour vous et c'est parti. Donc tout d'abord je m'appelle Constance, donc ça je sais pas si vous le saviez mais voilà je vous l'apprends. Je suis née le 7 juin 2000, je suis donc Gémeaux et du coup cette année c'est l'année de mes 18 ans. J'ai une grande sœur, donc ça je pense que vous le savez, qui s'appelle Clémence, qui est d'ailleurs aussi sur la chaîne. Donc voilà, donc c'est la plus grande, elle a 25 ans, enfin elle va avoir 25 ans. Ensuite on a un frère entre nous deux, donc il s'appelle Antonin qui a 21 ans. Donc il a d'ailleurs une chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos. Donc voilà, c'est une chaîne de gaming, donc voilà il fait des petites vidéos sur les sur ses jeux de play. Donc d'ailleurs je l'aide à filmer et à monter ses vidéos, donc voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et après bah moi je suis la dernière du coup avec mes 18 ans cette année. Je suis en première mais normalement je devrais être en terminale, tout simplement parce que j'ai fait une seconde générale et après je me suis dit que la seconde générale c'était pas pour moi, il me fallait absolument des stages et tout pour que ça passe plus vite parce que trop c'était trop. Donc du coup j'ai décidé de changer, hop, de basculer en professionnel et on m'a dit bah écoute on te donne le dossier d'inscription et soit tu coches seconde soit tu coches première, c'est toi qui le décides. Et moi j'ai décidé moi-même de refaire une seconde pour apprendre les bases et tout. Donc voilà, donc j'ai redoublé mais c'était ma volonté. Donc on appelle plus ça une réorientation professionnelle. Donc voilà, c'est un peu rigolo mais voilà. J'ai déjà eu 4 chaînes YouTube, donc en fait j'ai déjà démarré des chaînes YouTube où j'étais toute seule, où je me mettais toute seule et voilà j'ai commencé, j'avais pas mal d'abonnés et enfin j'avais pas mal d'abonnés, j'avais peut-être 30 abonnés, bon c'est déjà pas mal. Et j'ai fini par arrêter, par tout stopper parce que j'avais peur du regard des autres et des fois d'ailleurs je ne restais pas longtemps sur la chaîne, je mettais trop de temps à refaire une vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté mes chaînes YouTube toute seule. Mais ne vous inquiétez pas, celle-là je ne l'arrêterai pas puisque je suis avec ma soeur et du coup je trouve c'est plus simple de faire une chaîne YouTube quand on est deux. Je trouve ça te motive plus et tout, donc voilà c'est pour ça que celle-là je l'aime beaucoup, je la garde. Je n'ai subi aucune opération, donc voilà, rien du tout, de rien du tout, aucune pas opération des amygdales, pas opération des dents de sagesse, rien du tout, de rien du tout. J'ai déjà été à l'hôpital pour des problèmes de genoux, mais c'est tout. Donc voilà, aucune opération, ce qui fait qu'on ne connaît pas mon groupe sanguin. J'avais déjà été passer un petit truc pour savoir mon groupe sanguin, mais il y a eu un souci parce que je donnais pas assez de sang ou je sais pas quoi. Donc voilà, faudra que j'y retourne pour peut-être le savoir, parce que ça serait peut-être bien. Je pleure pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui va être là, qui va mettre un film et dès que ça commence à pleurer, bah hop, va se mettre à pleurer. Mais par contre, il y a des petites périodes dans ma vie, non d'ailleurs pendant la période des filles, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ou des périodes, juste des périodes de ma vie où n'importe quel film je vais me mettre à pleurer comme je sais pas quoi, je vais être hyper émotive pendant cette période là. Donc voilà, va comprendre la logique, soit je pleure pas, soit je pleure trop. J'ai une famille qui habite loin, donc c'est à dire que mes grands-parents et mes oncles et tantes habitent tous à 3 heures de route minimum. Donc c'est pour ça que je ne les vois très peu, je les vois une fois par an, voire des fois pas du tout. Donc j'avoue ils me manquent très souvent, mais bon voilà c'est comme ça. Mes parents ont eu un travail qui ont fait qu'ils ont dû déménager, donc voilà moi j'étais avec mes parents, donc j'ai déménagé moi aussi. Enfin moi je l'ai pas né mais bon voilà. Donc ce qui fait que voilà, j'ai jamais connu le fait de se faire garder par ses grands-parents, ou jamais connu le fait que ce soit sa grand-mère qui vienne nous chercher, etc. Puisqu'ils habitaient beaucoup trop loin. Je porte normalement des lunettes et normalement je dois les mettre H24 puisque je suis astigmate hypermétrope, c'est-à-dire que je vois pas les lignes ou je sais pas quoi et ou de loin. Donc voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc oui normalement je dois rester comme ça et faire toute la vidéo comme ça, mais bon voilà, je ne les mets presque jamais, ce qui fait que ma vue elle baisse de plus en plus parce que de base je devais les mettre que pour lire et maintenant je vais les mettre tout le temps. Normalement je prends le car le matin et le soir, mais à chaque fois je m'arrange pour que le soir je ne prenne pas le car. Donc voilà, je fais un petit peu des petites magouilles pour ne jamais prendre le car le soir, quitte à attendre 20 minutes que quelqu'un vienne me le chercher, mais j'attendrai les 20 minutes parce que mon car me dépose beaucoup trop tard. En plus enfin bref, j'aime pas trop, donc j'attends avec impatience ma voiture pour arrêter de prendre le car parce que ça m'énerve.
D'ailleurs en parlant de voiture, je suis en conduite accompagnée en ce moment avec mes parents. Donc voilà, j'ai jusqu'à à peu près le mois de juin pour finir mes kilomètres. Il faut que je me grouille. Je suis quelqu'un qui adore plein de séries. Voilà, c'est toute ma vie. Quitte à choisir entre les films et les séries, je dirais les séries. Parce que voilà, à regarder les séries, enfin je sais pas, je trouve que... je sais pas, j'adore regarder des séries. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo là-dessus que je mettrai dans le titre qui est là ou là, je sais plus. Et du coup j'en regarde énormément, j'en ai plus de 30 en cours. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais voilà. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Vu que je regarde des séries, bah, j'ai la faculté de me coucher très tard. Donc voilà, il m'arrive que quand je me lève à 7 h, de me coucher à 2 heures. Donc voilà, ça, voilà, du coup j'ai très peu d'heures de sommeil. J'arrive très souvent à les rattraper, généralement le soir ou le mercredi après-midi. Comme peut-être cet après-midi j'irai peut-être faire une petite sieste, voilà. Mais du coup voilà, j'arrive très souvent à rattraper mes heures de sommeil. Vous inquiétez pas, ou le week-end. Mais par contre je suis quelqu'un qui me couche très tard. Mais par contre le matin, impossible à me lever, laissez tomber. J'adore tout ce qui est ras de cou, donc voilà, j'en ai énormément, j'en ai plus de 30. Donc voilà, j'aime trop, je trouve que ça fait tout de suite plus habillé et tout. Donc voilà, c'est pour ça, j'aime beaucoup. Je suis migraineuse, donc voilà, il y a le jour de ma communion, j'ai resté toute la journée au lit, à part pour aller à l'église, mais sinon je suis restée toute la journée au lit. Et le soir j'ai fini aux urgences, donc oui j'étais aussi aux urgences pour ça. Et ils m'ont dit que j'étais migraineuse, donc voilà, le moindre truc, la faim, la fatigue, tout ça me fait des mal de tête. J'ai également des allergies, donc voilà, on continue dans les trucs chiants. Je fais également des allergies donc au pollen de certains arbres, dont les noisetiers et aux acariens. Il doit y avoir d'ailleurs d'autres choses parce que c'est pas possible. J'éternue toute l'année, j'éternue mais je sais pas combien de fois. Et en plus je me mouche et quand j'ai des crises d'allergie, c'est genre les yeux qui pleurent, je fais que d'éternuer, je me mouche au moins 150 fois. Et quand ça arrive en devoir, c'est très énervant parce que tu es concentré que sur ça, tu ne vois même plus ton devoir. J'ai un chien qui s'appelle Cookie, un chat qui s'appelle Cracotte, un autre chat qui s'incruste un petit peu qui s'appelle Chewing Gum, qui vient de temps en temps chez nous. J'ai un poisson qui est d'ailleurs dans ma chambre qui est juste là qui s'appelle Bulle, et ma mère a 2 poissons qui s'appellent Cliff et Bubule, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc en tout j'ai 3 poissons, 2 chats et un chien. Mes deuxièmes prénoms c'est Anita et Sophie, donc voilà je m'appelle Constance Anita Sophie, qui est le nom de ma marraine et le nom de ma mère. Mon plus grand rêve serait de jouer dans une série, évidemment, donc voilà j'aimerais trop un jour qu'on me dise bah écoute Constance, voilà t'es prise dans une série, ça serait le plus beau jour de ma vie. Généralement quand j'ai un rhume ça se finit très souvent en rhino, tout simplement parce que j'ai horreur de mettre des gouttes dans le nez. Donc généralement un simple petit rhume moi se transforme en n'importe quoi parce que je ne me soigne pas. Ma mère me le dit, elle me dit Constance prends ça, prends tes cachets, nanani nanana. Et puis ben je les prends pas. Je finis très souvent du coup au médecin. Les araignées c'est juste ma phobie. Une araignée dans ma chambre, je pourrais ne plus dormir dans ma chambre du tout à cause d'une petite araignée, même si elle est morte hein. Parce que je sais pas, j'aime pas ça. Voilà, ça m'est arrivé qu'il y a une araignée dans ma chambre, on l'a tué l'araignée et après je n'ai pas dormi le soir dans ma chambre parce que voilà, c'était trop ma phobie. J'ai horreur de la routine, donc voilà, quand je sens que c'est trop pareil, eh ben j'ai horreur, faut que ça casse, c'est fini, je n'aime pas la routine, voilà. Il est hors de question que plus tard dans ma vie ça soit métro, boulot, dodo comme on dit. J'essaierai que ça change, il faut que ça change, il faut que ça bouge, faut pas que ce soit toujours pareil. Quand j'étais petite, je faisais la collection d'à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que quand j'étais petite je faisais la collection des clés, des crayons, donc voilà j'étais quelqu'un qui adorait les crayons, donc je prenais tous les crayons. J'ai d'ailleurs fait la collection des portables qui ne marchaient plus, donc voilà ça me faisait pas mal de portables qui marchaient plus, mais moi j'adorais ça. Donc voilà, ce qui fait que j'ai eu pas mal de petites choses entassées, au bout d'un moment j'ai fait le tri. Mais bon voilà, c'était des petites collections, j'adorais faire la collection de tout et n'importe quoi. Dans mon lit j'ai énormément de coussins, j'adore dormir avec énormément de coussins. Donc d'ailleurs j'ai 3 grands et 3 petits. Donc voilà, je sais pas, j'aime beaucoup dormir avec plein de coussins. Donc c'est pour ça. D'ailleurs il y en a pas mal ici, là aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors je suis quelqu'un qui est assez superstitieuse, donc voilà, si mes amis passent par là vont dire ah oui c'est vrai, parce que en fait quand je fais tomber le sel, je suis obligée, enfin je sais pas, genre on m'a toujours appris de mettre du sel par dessus son épaule après, genre hop de mettre le sel là et hop par dessus son épaule, de chaque épaule si on la fait tomber, parce que sinon ça porte malheur. Ou enfin je pense que
Enfin, en fait, je suis un peu superstitieuse, donc voilà, c'est pas non plus maladie, faut arrêter. Non, non, mais genre une fois je suis passée sous une échelle et mon chat a eu la patte cassée. C'est complètement les hasards, mais bon, je me suis dit que voilà, on ne sait jamais. Je ne suis pas repassée du coup sous une échelle depuis. D'ailleurs, je pense que tout n'arrive pas par hasard. Je pense que si tu as fait ça, c'est parce que tu étais destinée à faire ça. Et voilà, si t'est arrivé ça dans ta vie, c'était destiné. Je suis comme ça également. Je suis quelqu'un qui est assez petite, voilà, je fais 1m59, donc ce qui fait que des fois je touche pas par terre, donc voilà, je suis quelqu'un de petite. J'adore les rouges à lèvres, voilà, c'est ma grande passion. Mon rêve, ça serait d'en avoir plein. Surtout les liquides mat, j'adore. Donc j'essaye d'en mettre assez souvent, mais j'en ai pas énormément, donc mon rêve, ça serait d'en avoir une grande collection entière de rouges à lèvres de toutes les couleurs, de toutes les sortes, voilà. Pour en revenir dans mon truc de tout à l'heure, donc vu que j'aime pas la routine, et bien écoutez, j'adore le changement. Ça s'est vu dans ma vidéo routine capillaire que je vous mettrai là ou là, enfin dans le petit quoi. Et sinon j'ai d'ailleurs changé énormément de chambre. J'étais en haut avec mon frère et ma soeur dans une autre chambre, puis j'étais en bas, puis je suis remontée en haut, puis j'étais dans cette chambre là. Donc voilà, j'adore le changement qui fait que dans ma vie je change beaucoup de choses. Mes cheveux, ma chambre, mes habits, mon rouge à lèvres, mon ras de cou, voilà, j'essaie de tout changer. Je ne change pas d'amis ni de famille, je vous rassure, mais voilà. Je suis quelqu'un qui a un assez gros caractère, enfin disons que j'essaie d'être assez franche. Donc voilà, par contre il y a des manières de le dire, donc généralement je suis franche, mais je mets les manières. Mais quand tout va bien, mais quand tout va mal, voilà, je suis quelqu'un qui m'énerve. Et je pourrais très bien rouspéter, enfin je suis quelqu'un qui rouspète beaucoup quand on me cherche. Parce que quand on me cherche pas, voilà, je suis quelqu'un de plutôt calme et plutôt timide, mais quand on me cherche, on me trouve. J'ai les origines belges, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-mère était belge, donc voilà. J'ai fait pendant 10 ans de danse et j'ai dû arrêter pour un problème de genou. Donc voilà, ce qui m'a un peu gâché tout et du coup j'ai dû tout arrêter, mais j'adorais ça et voilà, c'était vraiment ma passion. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous en avez, qu'il y a des choses que vous avez apprises. S'il y a des choses que vous connaissiez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire un fait sur vous en commentaire, je lirai avec grand plaisir. Et moi je vous retrouve très vite. Bye bye.